Alors, merci beaucoup. Oui, on va continuer sur une nouvelle approche et un nouvel outil qui va peut-être être assez révolutionnaire dans le monde du biomimétisme. Alors, je vous demande juste une minute d'attention avant de laisser la main à Nikolai. Comme vous le savez, on a beaucoup de leçons à apprendre du vivant. Mais comme vous le savez aussi, le vivant est un vaste univers. Donc c'est une jolie idée, mais par où on commence? Et selon la problématique que vous posez sur la table, c'est qui le bon modèle? C'est qui dans le vivant qui a trouvé peut-être, pas forcément la solution qu'on va copier-coller, on n'en est jamais là, mais qui peut-être peut nous aider à nous mettre sur la bonne voie? Le CBIOS donc, a été créé en 2014. Initiative pour fédérer ce large écosystème à la fois académique et industriel. Parce que comme vous le savez aussi, on a l'habitude de ranger les choses dans des cases, dans des silos. Et le biomimétisme, c'est très transversal. Donc, une des idées à l'initiative du CBIOS, et je salue, parce que je l'ai vu arriver, Francis Pruch. Francis, tu es là, hein? Je t'ai vu passer. Il est là, Francis Pruch. Mesdames, Messieurs, même si vous ne le connaissez pas, applaudissez-le. Francis Pruch. Pourquoi je vous demande de l'applaudir? Parce que si on est là aujourd'hui, si le CBIOS existe, c'est grâce à une idée de Francis, ancien chercheur, Senior Research Advisor à la recherche avancée de L'Oréal, qui un jour, ancien élu municipal à Senlis, a dit à l'équipe municipale qui devait trouver une idée de reconversion pour un quartier militaire, tiens, et si on faisait un truc autour du biomimétisme? Là, on est en 2008 ou 2009. Personne ne sait ce que c'est. Encore aujourd'hui, on fait un travail de fond pour essayer de me l'expliquer, mais à l'époque, encore moins. En plus, c'est un chercheur qui explique, donc c'est pas toujours évident non plus. Je rigole. Mais l'idée est partie de là, donc merci Francis d'être là. Et donc une des nouveautés, et il va être content de voir ça, il le sait déjà, c'est que le CBIOS a développé un outil avec de l'IA, et Nicolas il va vous présenter ça, pour essayer de screener un peu, d'y aller progressivement, pour essayer d'interroger le vivant, finalement pour essayer de travailler avec le vivant comme un collègue chercheur. Merci Nicolas de nous présenter ce nouvel outil, Biomig Search. Bravo. Merci. Vas-y, vas-y. Ah non. Oui, alors, on est là. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction et l'opportunité de pouvoir parler devant vous. Hop, voilà. On a la chance cette année à la BioMimExpo d'être dans un site naturel, d'être accueilli entouré par un bois, par la nature. Et c'est cette même nature qui a accompagné l'humanité dans la plupart de ses découvertes depuis des millénaires. Les progrès dans des domaines tels que la physique, les mathématiques, l'astronomie, la médecine, la biologie, la chimie, la liste elle est longue. Les progrès dans l'ingénierie ont en grande partie été inspirés par le vivant, par un regard sur la nature. On peut dire du coup que le biomimétisme, en quelque sorte, a toujours été là, sans forcément l'expliciter telle quelle, mais l'homme s'en est toujours servi pour progresser. Et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous parler de Biomig Search, qui est le premier outil numérique fait à CBIOS pour justement nous aider à explorer le vivant, à le comprendre. Quand on parle de biomimétisme, et surtout si on ne connaît pas très bien le sujet, il a touché tout à l'heure, on peut avoir une vision un peu biaisée, qui est de se dire, en fait, on va juste imiter la nature. On va, par exemple, pour isoler un train du froid, on va coller des poils blancs dessus et ça y est, on l'a isolé. C'est évidemment pas la bonne solution. Dans le biomimétisme, c'est plutôt un processus de découverte, de compréhension et surtout d'extraction des principes de conception qui, eux, peuvent être employés dans des domaines divers et variés par la suite. Qui dit processus, dit étape, et chaque étape a ses propres obstacles.
Je vais vous parler aujourd'hui de 3 de ces obstacles et comment Biomic Search peut nous aider à les franchir un peu plus facilement. Le premier obstacle, c'est la barrière de langue. Souvent, quand on a un problème de résoudre, c'est qu'on est ingénieur, par exemple dans un département R&D dans une entreprise, et on a identifié un besoin, un problème à résoudre, un point d'innovation sur lequel on doit agir. Mais on ne parle pas la langue de la biologie. On est ingénieur. Et par exemple, si je reprends le problème de régulation de la température, un mot qui peut très facilement apparaître dans le langage, c'est la climatisation. Ce qui est très naturel pour un ingénieur. Mais par contre, dans la nature, on ne parle pas de climatisation, ça n'existe pas. On parle des processus, des matières, des fonctions qui sont très biologiques. Par exemple, la transpiration, l'évaporation, la convection. Vous voyez bien, donc il y a un besoin de traduire en fait, mais ce n'est pas de traduire entre anglais et français, mais de traduire entre les sciences. En quelque sorte, avoir un Google Translate pour la science, pour les domaines scientifiques en tout cas. Dans Biomic Search, on utilise de l'IA pour nous aider à franchir ce gap et rapprocher nos termes de recherche au vivant. Se rapprocher de comment le vivant fonctionne, suivant ses matières, ses process, ses fonctions, et nous aider aussi à mieux cibler notre recherche. Donc si je reprends l'exemple avec la climatisation, si on cherche climatisation, on va retrouver des termes comme l'évaporation, la transpiration, la thermogénèse, la thermorégulation. C'est que des termes techniques qui s'éloignent en fait du domaine de l'ingénierie pour aller vers le domaine de la biologie. Et choisir bien ces termes, c'est essentiel pour pouvoir bien trouver des résultats derrière. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il faut aussi chercher quelque part où il y a de l'information pertinente. Et ceux d'entre vous qui font de la recherche, un peu de la biblio, vous avez sûrement utilisé déjà Google Scholar, qui est un outil exceptionnel et magnifique que moi j'utilise toujours tous les jours. Et dans des outils généralistes comme ça, il y a quand même un petit problème. C'est que quand on tape notre recherche, on se retrouve devant un tsunami d'informations. Et on a l'impression d'être dans un océan. Il y a un tsunami d'informations qui arrive. Et il faut trouver la bonne goutte d'eau là-dedans. Le nombre de fois où je tape, par exemple, thermorégulation, et il y a 600 000 résultats. Alors que mon objectif, c'est de faire une cartographie des solutions possibles. Lire 600 000 articles, c'est compliqué. Et aussi parce qu'une bonne majorité de ces articles-là ne sont pas pertinents pour le biomimétisme. C'est sur d'autres sujets annexes. D'où le besoin, en fait, d'avoir une base de données spécialisée pour les besoins des biomiméticiens. Dans Biomic Search, on a épluché la totalité de la connaissance scientifique accessible publiquement en ligne. Il s'agit de 250 millions d'articles qui sont accessibles publiquement. Sur ces 250 millions d'articles, on a développé des systèmes de classification et on a juste retiré ceux qui sont potentiellement intéressants pour le biomimétisme. Donc on parle de entre 1 et 2% des articles qui restent. Ce qui fait une réduction de bruit de presque 50 fois. Donc quand on cherche là-dedans, on va avoir des résultats beaucoup plus ciblés en nos besoins. Au-delà de juste trouver les bons articles, il faut aussi les comprendre. Pour cela, on a automatisé l'extraction de ce qu'on appelle les modèles biologiques et les stratégies biologiques qui correspondent aux manières où les fonctions émergent dans le vivant. Donc, à partir de ces près de 4 millions d'articles, on a extrait autour de 800 000 stratégies qui décrivent les fonctionnements des modèles biologiques. Et là encore, on arrive au troisième frein, qui est la compréhension. Lorsqu'on a trouvé un article qui nous intéresse, c'est souvent un article de la biologie, et surtout si on n'est pas biologiste, on va avoir du mal à comprendre là-dedans le contenu. Et on n'est pas à l'abri de copier juste une solution biologique et de se dire que c'est bon. Pour vraiment bien appliquer le biomimétisme, il faut extraire les principes scientifiques clés qui font émerger la fonction et traduire ces principes scientifiques en des concepts
des designs de concepts qui peuvent être transposés eux-mêmes dans d'autres métiers. Par exemple, pour le train, le Shinkansen, c'est un exemple très classique de biomimétisme. C'est vraiment quelques éléments géométriques de bec du Martin Pêcheur qui ont été repris pour optimiser l'impact au moment de rentrer dans les tunnels. Dans Biomic Search, on a deux pistes de résolution pour cette démarche. La première, c'est l'explication, et la deuxième, c'est l'extraction des principes de design. Alors, l'explication, c'est vraiment, on demande au modèle de langue de lire le contenu des articles biologiques et de le traduire en quelque sorte. Donc, ça se relie un peu de cette problématique de traduction, mais de l'expliquer dans un langage accessible pour les non-biologistes. Donc ici, il s'agit de vraiment comprendre les mécanismes de fonctionnement des modèles biologiques pour pouvoir se projeter. Déjà, en étant non-biologiste, ça me parle. Je comprends comment ce modèle biologique fonctionne. Et la deuxième étape, c'est d'extraire les principes de design. Donc voilà comment ça fonctionne, voilà les mécanismes. Maintenant, quels sont les principes de design qui s'éloignent de la biologie, qui font le pont vers mon métier? Donc là, c'est cette extraction automatique des principes de design qui peut nous aider à rendre la donnée biologique pas seulement compréhensible, mais activable dans des outils de design qui peuvent être employés par la suite. Donc pour résumer, je vous ai parlé aujourd'hui des trois freins auxquels Biomic Search répond. En tout cas, il nous aide. Il ne fait pas forcément le travail pour nous, mais en étant accompagné par Biomic Search, on a plus de facilité à franchir ces étapes. La traduction linguistique, on peut le dire, entre les domaines de la science, l'identification des bonnes sources d'information et la compréhension des modèles biologiques. Mais cela, c'est une petite partie du chemin que le biométricien doit entreprendre. Avant d'aller chercher dans la nature, il faut encore comprendre le besoin, identifier les bons problèmes à résoudre. Et aussi derrière, une fois quand on a établi les principes du design, il faut encore pouvoir s'intégrer dans la suite, dans les outils de conception et de prototypage, par exemple. On va donc émerger un besoin d'outillage sur une plus large gamme d'étapes pour rendre le biomimétisme accessible au plus grand nombre. L'objectif final, c'est ça. C'est vraiment de rendre accessible le biomimétisme au plus grand nombre de gens et d'innovateurs qui veulent entreprendre ce chemin-là. C'est le bon moment aussi de remercier tous les testeurs qui nous ont aidés déjà jusqu'ici pour identifier quelles sont les autres briques qu'on voudrait développer pour la suite. Je vois que le texte, il n'est pas forcément très visible, les petits textes, mais c'est des briques autour de l'analyse des problèmes, autour de l'accompagnement méthodologique, autour de l'intégration dans des outils de design et des bases de données externes de la biologie, de la physique, de la chimie, autour de la veille technique et autour de, par exemple, des chatbots qui peuvent nous aider juste à reprendre le chemin si on se sent un peu perdu. Biomic Search, c'est un projet de recherche qui a été porté par CBIOS et a été aussi soutenu par un consortium dans le cadre de l'appel à projet sur l'innovation, soutenu aussi par la BPI France. Et pour la suite, on est en contact avec Anima, qui est le premier venture studio pour des projets bio-inspirés à impact, qui, avec leur expertise en stratégie d'entreprise, en financement et en design, peuvent nous aider vraiment à faire évoluer ce projet de recherche vers un véritable produit qui pourrait servir non seulement à franchir des étapes techniques de biomimétisme, mais vraiment à répondre aux besoins des innovateurs. Donc c'est un nouveau voyage qui est sur l'horizon et on est tous très excités et très ambitieux par rapport à ce qu'on veut faire ensemble. Merci beaucoup pour le temps. Venez nous voir au stand. On a un ordi, bien sûr, on est dans le numérique, on a un ordi. Si vous voulez tester l'outil, on peut le faire ensemble. N'hésitez pas à scanner sur QR code pour qu'on reste en contact. On aimerait vraiment créer une communauté autour de ces outils-là.
Donc n'hésitez pas à nous contacter et pareil, on fera de sorte que vous soyez au courant des prochains développements. Merci.